Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2016 pour toutes les personnes du signe de la Vierge et qui sont ascendant Vierge. Avant de commencer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été absente un petit moment pour des raisons de santé. Et vous avez continué donc à m'envoyer des messages de soutien et c'est vraiment un immense soulagement de voir ça. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Je vous adresse toute ma reconnaissance ainsi que mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle qui commence. En espérant que les énergies qui va nous amener seront meilleures que celles de 2015. En tout cas, elles seront différentes et puis chacun de nous fait toujours de son mieux. C'est ce qu'il faut retenir. Pour rappel, et comme d'habitude, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certaines personnes vont totalement s'identifier à ces énergies, tandis que pour d'autres, les vibrations seront peut-être un peu moins marquées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Donc j'insiste parce que je reçois des messages de questions qui ne sont pas relatives au tirage, donc il faut que ça reste quand même dans le cadre de ce que j'ai énoncé. Voilà, donc n'hésitez pas à me joindre directement. Donc ce mois de janvier 2016 pour les vierges et ascendants vierges s'annonce comme plutôt rock'n'roll, je dirais. Contrairement à d'autres signes qui vont être plus posés, qui vont être plus dans une réflexion personnelle, une réflexion spirituelle, je pense que tout va vraiment s'enclencher pour les vierges et ascendants vierges, plus particulièrement tous ceux qui ont des projets de changement, et je pense peut-être de changement dans le domaine professionnel, ou alors des personnes qui travaillent dans la lumière, donc qui sont des conseillers spirituels ou alors des thérapeutes, et qui ont envie de vraiment professionnaliser leur activité. Je pense que ce mois de janvier 2016 va être particulièrement propice à ce changement-là. Et à ceux qui sont vierges et ascendants vierges qui sont également dans le domaine artistique. Vous allez voir que les choses vont vraiment se mettre en place et ce sera limite comme si c'était l'univers qui vous tendait une main. Là, pour moi, c'est vraiment une main tendue de l'univers. Tout ce qu'on vous demande de faire, par contre, amis vierges et ascendants vierges, c'est d'être clair dans vos intentions, d'accord ? Plus vos intentions seront proches de ce que vous voulez réellement, donc pensez par exemple en des termes positifs, plus elles auront de chances de se manifester dans les termes que vous attendiez. Si vous êtes dans une profession artistique ou alors une profession qui pour l'instant ne vous a pas vraiment apporté l'aisance financière que vous attendiez, alors à ce moment-là, il faut penser en termes de que puis-je faire pour améliorer ma situation, plutôt que de je n'en peux plus de cette situation. Enfin, voilà, essayez d'avoir une vision qui soit beaucoup plus positive et qui se rapproche vibratoirement de l'objectif que vous voulez atteindre. C'est ça le message pour ce mois de janvier 2016. En première semaine, ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve de persévérance, de considérer le point de vue de l'autre, et enfin on vous parle d'expression artistique. L'expression artistique est une carte que j'apprécie tout particulièrement. Elle est portée par Paul le Vénitien et on voit que elle touche aux plus hautes sphères de l'individu. Donc l'expression artistique peut symboliser plusieurs choses. Elle peut représenter bien sûr l'art dans toute sa définition. Donc il peut s'agir de tous les arts en général, mais il peut également s'agir de l'expression même de l'individu. Qui suis-je en tant qu'individu ? Quel est le message que je souhaite passer ? Qu'est-ce qui m'anime réellement ? Et en ce sens, avec la carte de la persévérance, ça signifie que vous gagnerez, et c'est même ce qui est attendu de vous ce mois-ci, c'est d'ouvrir votre bouche tout simplement et d'incarner qui vous voulez être dans ce monde. Ayez vraiment le courage de vous affirmer, même si on vous a connu pendant des années sous une certaine identité, sous une certaine profession. N'hésitez pas à en changer si vous en ressentez le besoin. Si vous sentez que c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif pour vous, alors faites-le. Ne vous basez pas sur l'opinion d'une tierce personne, même si cette personne est votre amie depuis très longtemps, votre famille, bref, peu importe. Ce mois-ci, vous devez vous écouter et vous devez vous
jeter à l'eau. D'ailleurs, c'est ce que Moïse vous dit, c'est ce que Moïse symbolise en seconde semaine quand il vous dit de prendre les choses en main. Il prend son bâton de pèlerin. Alors vous avez Moïse qui est entouré d'une part de la déesse Kuan Yin qui vous dit de lâcher prise et d'autre part de Ganesh qui vous donne un grand oui. Donc le oui, c'est le top départ. Et donc avec Moïse en plus qui prouve, qui est un symbole que la foi peut déplacer des montagnes, eh bien trouvez la foi en vous-même, tout simplement. Et avec cette foi-là, vous allez pouvoir enfin atteindre vos objectifs. Même si ces objectifs-là vous paraissent démesurés, si vous paraissent totalement irréalistes, lancez-vous, c'est le premier pas qui compte. Lancez-vous, ayez toujours la foi, interrogez toujours votre guide de lumière, parce que lui saura vous indiquer la bonne route à suivre. Si vous avez un petit peu de mal avec le concept de guide de lumière, ce n'est pas grave, c'est un concept. Ça veut dire que si pour vous ce n'est pas une réalité, c'est tout simplement que votre relation avec lui n'est pas encore tout à fait opérationnelle, mais ça fait totalement partie de votre évolution, donc il n'y a pas de souci. À ce moment-là, pensez à votre guide de lumière comme à votre subconscient, d'accord? À cette partie de vous-même qui a pu parfois, ou même à votre intuition, cette partie de vous-même qui a pu parfois vous indiquer des directions qui n'étaient pas celles que vous auriez initialement prises. Donc, revenez à cette partie-là chaque fois que vous vous sentez perdu et lancez-vous, parce que je vous garantis, amis vierges et ascendant vierge, que ce mois de janvier, vous avez vraiment une ouverture qui se fait au niveau de l'univers. Regardez la magnifique configuration qui vous attend en 3e semaine également. On a la loi spirituelle de l'attraction, on a Lakshmi également, le vent de prospérité. À mon avis, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. On a la mère, l'épouse, la sœur, la fille. Cette carte, dans la configuration qui m'est présentée, me parle davantage de la sensibilité de l'aspect féminin, du côté passif de l'aspect féminin. Passif ne signifie pas amorphe non plus. Ça ne signifie pas que vous devez rester dans votre canapé assis et que votre avenir va venir vous trouver là. Ce n'est pas ce que ça signifie. C'est tout simplement lancer la question. Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et être attentif aux signes, d'accord? La réponse, vous l'avez déjà en vous parce que vous vous connaissez. Donc ça, vous savez déjà ce qui pourrait vous convenir. Maintenant, l'interrogation suivante, c'est comment est-ce que je me mets en mouvement? Et là, une fois de plus, c'est le premier pas qui compte. Si vous avez une intuition, l'intuition d'une personne que vous devez aller voir, alors, au moment où vous êtes dans cette méditation, vous recevez un appel téléphonique, ou alors vous entendez un son qui vous évoque un souvenir ou qui vous fait penser à une idée en particulier. Ça veut dire que c'est cette idée-là qu'il faut suivre. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau, prenez le risque, et puis vous verrez que vous serez forcément ravi du résultat. En 4e semaine, on a le dieu Pan qui nous parle de fertilité. La fertilité, qu'est-ce que c'est? La fertilité, c'est l'abondance, d'accord? Donc, avec Pan, vous êtes vraiment, on vous garantit, là c'est carrément garanti sur facture, que si vous suivez votre intuition, si vous suivez la voie dans laquelle l'univers vous envoie, alors vous allez vraiment récolter directement les fruits de vos efforts. Tout ce qui aura été semé va être abondant. Et d'ailleurs, j'invite les vierges et ascendants vierges à poster juste après cette vidéo à la fin du mois de janvier ou alors en cours du mois de janvier, enfin bref, dès qu'ils verront les résultats du processus qu'ils auront eux-mêmes mis en place, je précise bien, il n'y a pas de miracle, c'est vous qui vous lancez, c'est vous qui mettez en place des actions et ensuite vous allez pouvoir en récolter les fruits, mais seulement à cette condition. Eh bien, je vous invite à nous faire partager tout simplement toutes les bonnes nouvelles qui vont forcément vous parvenir pendant ce mois-ci. Il y a forcément des changements qui vont se mettre en place et des changements extrêmement positifs pour votre futur. Donc, sortez du placard également. Vous voyez, c'est la seconde carte. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, c'est Maître Jésus. Et Maître Jésus, il est le symbole de la foi. Vous voyez que tout ce tirage est absolument formidable finalement parce que il nous parle de foi. Tout ce mois-ci, vous allez être accompagnés, amis vierges et ascendants vierges,
C'est ce qu'on vous dit, on a juste besoin, l'univers, lui, il est là pour vous aider, il a foi, il a confiance en vous. Maintenant, est-ce que vous aurez confiance en vous-même? C'est ça qu'on vous dit. Et sortez du placard, donc affirmez-vous, sortez du placard, c'est une carte qui nous ramène directement à Paul le Vénitien pour l'expression artistique. Donc, trouvez la force d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos opinions. Et même si vous n'arrivez pas à avoir un écho favorable dans votre environnement immédiat, dans votre cercle relationnel, battez-vous pour vous-même, stand up for yourself, comme on dit en anglais. Affirmez-vous, voilà, affirmez-vous dans ce que vous êtes, dans votre unicité. Si vous avez foi en une idée, même si elle paraît totalement saugrenue, je pense qu'il est vraiment important ce mois-ci d'oser et de vous lancer. Calculez tous les risques, parce que c'est vrai que les vierges ont un côté très cérébral. Calculez les risques si vous le souhaitez, pesez le pour et le contre, mais pas trop non plus, ça serait dommage de passer à côté des vibrations de ce mois-ci. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges et ascendants vierges. Accrochez-vous, ayez la foi, battez-vous, trouvez l'énergie en fait. Tout ça c'est un jeu et il faut toujours chercher la flamme en fait dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Trouvez la flamme, la motivation et les choses vont se dérouler tranquillement. Voilà, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.